Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo alors pour le portail du 7-7. C'est un portail qui est assez fort, on me dit, qui va mener des miracles, voilà, qui va mener des miracles, des bonnes nouvelles, des solutions, des résolutions, tout ce qui est ennuyant, qui va mener beaucoup de tranquillité aussi, de paix. C'est un portail 7-7, c'est la chance, c'est porte-bonheur, c'est quand même le 7. Et puis c'est doublé, donc c'est quelque chose de fort. Et quand c'est doublé, souvent, c'est qu'il y a une intervention divine. Donc voilà, donc on va voir par rapport au couple sacré. On va voir avec le... J'ai pris pour aujourd'hui, j'ai pris le tarot des flammes jumelles et voilà, je ne me rappelle plus du nom alors que c'est super connu comme nom. Donc oui, voilà, ça fait partie des symptômes. Merci les guides de me faire perdre la tête. Des symptômes du passage qui peuvent vous amener à des trous de mémoire, à des absences carrément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des minutes ou des heures selon, si vous êtes en méditation, vous avez l'impression d'avoir perdu pas votre temps, mais voilà, vous pouvez regarder l'heure à un moment et puis l'heure après, et puis voilà, vous voyez que le temps a passé, mais vous savez pas ce que vous avez fait pendant ce temps. Ça peut être ce genre de choses. Donc, si ça me revient entre-temps, et bien voilà, je vous le dirai. Sinon, pour celles qui me le diront en commentaire, j'ai pris cet oracle. Voilà. Donc, on va voir de suite d'abord avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre une carte. Ah, ça va m'énerver cette affaire de pas trouver le nom, alors que c'est hyper connu. Donc voilà, ça vous fait, vous savez des choses, mais puis vous savez. Donc, on nous parle. Ben, c'est la source qui nous parle. C'est vraiment, elle nous dit aujourd'hui que justement ce passage va mener des interventions divines. Elle va agir, la source. Elle va agir sur le couple sacré, la source. Elle va agir sur le couple sacré. Et ça va raviver la flamme, parce que là c'est le feu. Ça va raviver la flamme, ça va, c'est ce que je vous disais dans la guidance d'hier, faire que ce couple sacré, le feu, parce que comme je vous disais, quand on est flamme jumelle, le feu sacré, le couple sacré ne peut bien évidemment avoir lieu que quand il y a le masculin et le féminin, mais quand il y a le masculin et le féminin équilibré dans sa complétude. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre des jumeaux, il atteint une paix intérieure, alors relative bien évidemment, puisque en contrepartie la source agit pour justement que le feu se rallume. Donc ben, il y a des étincelles, il peut y avoir des étincelles dans votre vie. Il peut y avoir, alors des étincelles, ça peut être des disputes, ça peut être des cassures, ça peut être des agressions extérieures, on me dit aussi. C'est des étincelles, tout ce qui... voilà, c'est ça, vous savez, tout ce qui va court-circuiter votre vie. Vous voyez qu'il va y avoir des courjus dans votre vie. Il peut y avoir des sauts de tension chez vous. Il peut y avoir des coupures d'électricité, par exemple. Aussi. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'orages. Enfin, dans le sud, il y a beaucoup d'orages. Donc, voilà. Tout ça, c'est parce que l'intervention divine fait que... ben, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est comme les rayons du soleil. Les rayons du soleil, enfin, c'est comme le soleil. Le soleil, il nous envoie la vitamine D, il nous envoie ses rayons, les UV, etc. Mais il envoie beaucoup plus de choses que je ne connais pas très bien, mais qui sont invisibles à l'œil nu et qui pourtant agissent sur notre corps. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec les interventions divines, et c'est ce qui va se passer pendant le portail du 7, c'est ce que je vous disais. Donc, mais il n'y a pas de souci à se faire, puisque le 7 est un chiffre porte-bonheur, un chiffre qui porte chance. Donc voilà, la source nous dit qu'on est protégé aussi par la même occasion.
Donc on nous parle de synchronicité, mais bien sûr des synchronicités, c'est pas des synchronicités que l'on rencontre aujourd'hui, elles sont pour nous ramener à l'autre. Et je peux vous dire qu'il y en a, enfin je peux vous dire, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez vous-même, que vous êtes harcelé aujourd'hui, que ce soit d'un côté comme de l'autre, par les synchronicités, mais c'est du harcèlement. Vous pouvez voir pendant toute la journée le même chiffre, c'est ça le harcèlement, c'est-à-dire que vous avez la même synchronicité, toujours la même voiture, c'est toujours la même, c'est vraiment genre, ils nous prennent pour des teubés, pour bien nous faire comprendre les choses, sauf que des fois, par contre, ces synchronicités-là, c'est toujours la même chose, mais elle n'a pas de signification réelle dans la matière. Et pourquoi elle n'a pas de signification réelle dans la matière? Parce que la source veut nous faire comprendre que cette relation, elle est pas que matière, justement, elle n'est pas que matière. Et que il faut... Alors, pas qu'on essaie de comprendre la synchronicité qui dans la matière ne veut rien dire, mais c'est plutôt ce qu'on nous dit, c'est de comprendre la relation aujourd'hui qui dans la matière ne veut rien dire, c'est-à-dire qui logiquement dans la matière sonnerait la fin, qui dans la matière serait toxique, parce qu'on peut dire les choses comme elles sont aujourd'hui pour beaucoup de couples sacrés, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, attention, mais bon, bien sûr avec les polarités masculines et du fait aussi que nos masculins sont beaucoup des bonhommes, et bien il y a beaucoup de couples sacrés qui aujourd'hui rencontrent des périodes vraiment où il y a de l'agressivité, il y a de la violence, il y a que ce soit verbal, que ce soit physique, il y a des addictions, il y a énormément d'addictions, et ça c'est du côté masculin, parce que en fait comme c'est beaucoup des bonhommes, alors je sais qu'il y a des masculins qui sont des femmes, et ces masculines justement sont c'est comme enfin j'ai l'image d'un routier, vous savez, parce qu'elles ont quand même, comme ces masculines, elles ont leur côté énergie de la femme, enfin les énergies de la féminine quand même si elles sont de polarité masculine, elles ont quand même la force de se retrousser les manches. Tandis que le masculin pur et dur, qui est un bonhomme, justement, il n'a pas cette force parce que eh ben, la source, elle veut lui faire comprendre que tu veux faire le bonhomme, tu veux faire le fort, tu veux faire le grand tout seul, mais tu peux pas. Donc elle va lui montrer dans sa vie et dans toutes les situations qu'il va rencontrer qu'en fait il n'est pas si fort. Alors ça peut être des maux physiques, des douleurs physiques, ça peut être qui fait que le masculin va se sentir diminué, ça peut être aussi dans la matière financièrement, où il va se sentir, quoi qu'il en soit aujourd'hui, le masculin se sent diminué. Diminué parce que tout simplement la source lui envoie des synchronicités dans sa vie qui lui montrent que oui, t'es diminué, chérie. Pourquoi t'es diminué? Parce que l'autre elle n'est pas là, voyez. Et ça c'est vraiment ce que le masculin vit aujourd'hui. Ce couple est protégé, même du côté de la féminine, parce que même du côté de la féminine, aujourd'hui, il y a un désespoir, il y a un ras-le-bol, il y a aussi, dans la vie de la féminine, on lui montre bien qu'elle est démunie, ça l'autre, déjà qu'elle le savait bien, aujourd'hui, en plus on le lui montre bien, c'est-à-dire que, voilà, si on est une femme, on se retrouve dans des situations où, en tant que femme, on se sent diminué. Ça peut être par d'autres hommes en face par rapport à des agressions extérieures, comme je vous disais, le patron, les voisins, ça peut être ça. Mais c'est aussi votre jumeau. Et ça, c'est parce que votre côté féminin est trop bas. Votre polarité féminine est trop bas, parce qu'une féminine ne se laisse pas faire. Elle est dans la douceur, certes, mais voilà, c'est ça, les guides me disent, c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que à un moment donné, elle enlève les gants, la féminine, et elle tape du poing sur la table et elle dit stop. Voilà, elle arrête de mettre des gants. Mais c'est pas pour ça que vous devez perdre votre douceur, votre côté enthousiaste, votre foi.
parce que là, quand même, la source nous dit bien que il ne faut pas perdre la foi, et on va la retrouver la foi, parce que justement, ces synchronicités vont nous obliger à y croire, voilà, tout simplement. Et donc, il va y avoir un lâcher-prise pour tous les deux, puisque là je vous fais le couple sacré, c'est-à-dire le masculin va arrêter d'être dans ses retranchements, il va revenir en ayant lâché ses masques, en ayant lâché, parce que tout simplement, pourquoi? Parce que ce passage va être la fin de l'ouverture du chakra couronne pour les deux, avec le pont qui va se faire. Il va y avoir un pont une fois que les deux membranes au niveau du chakra couronne auront pété, enfin on pourrait dire autre chose, les guides quand même, auront pété, voilà. Donc mot de tête, si ça pète, c'est ce qu'ils me disent là-haut. Et bien, il va y avoir un pont énergétique qui va se faire entre les deux jumeaux, et ce pont énergétique il va se faire, et il va être diffusé par des énergies divines, c'est-à-dire que on va s'envoyer à partir de une fois que le couronne sera réellement ouvert, que cette membrane aura sauté, on va s'envoyer que des énergies divines, puisqu'on va passer la communication par le couronne. Il ne va plus y avoir de communication par le mental, en 5D j'entends, parce que quand on peut communiquer avec le mental en 5D, c'est ce qui permet, et l'ego aussi, c'est ce qui permet de rêver et de ne pas se perdre dans nos rêves. C'est ce qui permet, quand on est dans l'astral, de redescendre, parce qu'on est conscient qu'à un moment donné, il faut redescendre. Et en fait, quand on est dans la matière, dans la 5D, il y a une partie de nous qui est toujours consciente. Et cette partie de nous qui est toujours consciente, elle peut prendre le dessus. Et c'est ce qui nous fait, de part et d'autre aujourd'hui, croire que l'autre a de mauvaises intentions, croire que l'autre veut nous manipuler, ou croire plus du tout à l'autre. Voilà, c'est tout simplement, ça vient de là. Mais à partir de justement, après que la membrane du chakra couronne aura sauté, on va voir clair. C'est ça, on va voir clair chez l'autre, c'est-à-dire que on va plus faire des films sur l'autre, et l'autre, il va être clair, on va être clair. Voilà, on va être clair dans on va être clair avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va lui dire vraiment nos sentiments, ce qu'on ressent vraiment, et non ce que l'ego, parce qu'on a peur de dire, ou parce que l'autre a attaqué le premier, que donc on va pas, c'est pas parce que c'est l'autre nous a envoyé, excusez-moi, de la merde, donc on lui renvoie de la merde. Ça, c'est une bataille d'ego, et ça va arrêter. Même dans la 5D, il va y avoir une accalmie, un équilibre qui va se faire pour ne plus que l'autre se permette, le masculin se permette d'agir de façon qui n'est pas divine, qui n'est pas sacrée, pour sa féminine, et vice versa. Aujourd'hui, on va nous demander de nous respecter, d'être dans notre le couple sacré est sacré, et on doit être, comme je vous disais hier, c'est vraiment l'un envers l'autre qu'il doit y avoir le plus de respect. C'est l'un envers l'autre où il doit y avoir où on est le plus vrai. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais, enfin, jamais se mentir. C'est pas qu'on ne doit pas se mentir. Si on doit on ne doit pas se mentir, oui, mais en même temps, il y a une notion que on doit être vrai. Voilà, on doit être vrai. C'est plus que de ne pas se mentir, parce que bien évidemment, les guides nous disent vous êtes coquet, et donc comme vous êtes coquet, il y a des choses que vous voulez cacher. Ces choses que vous voulez cacher parce que c'est un petit défaut, parce que c'est quelque chose, voilà, parce que vous avez un sursaut de peur. Ça, c'est des choses cachées que vous pouvez mettre, qui sont un petit peu vos travers, voilà, vos petits travers qui ne sont pas si dérangeants que ça. C'est des choses, voilà, les travers, c'est des choses cachées, voilà. Mais par contre, on doit être dans le vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je ne t'aime pas, je ne te veux pas, je te fais pas confiance, je te crois pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus se dire. Parce que le couple sacré, comme je vous dis, c'est deux êtres qui sont face à face, qui sont nus.
face à face. C'est deux êtres qui ont des ailes pour voler, mais qui l'un sans l'autre ne peuvent pas voler. C'est-à-dire que chacun porte l'autre avec ses ailes. Voilà. Et si, en fait, c'est ça, le couple sacré, il a besoin de 4 ailes pour voler. S'il n'a pas les ailes de l'autre, il ne peut pas voler, il ne peut pas s'élever. Et ça, on le sait bien, parce que c'est comme ça que depuis le début du parcours, hein, que on ne peut pas avancer si l'autre ne veut pas avancer, mais quand on guérit l'autre aussi. Donc il y a quand même cet échange-là. Et en fait, aujourd'hui, comme on a quand même nettoyé beaucoup, comme on est monté beaucoup en taux vibratoire, et avec l'aide de la Terre, qui elle aussi monte en taux vibratoire, eh ben, ça va nous permettre de déjà d'ouvrir notre chakra couronne et d'être dans de hautes vibrations. Voilà. Les guides nous disent aussi que justement avec le lâcher prise, ils vont nous offrir, grâce aux synchronicités, grâce à leur aide, on va avoir des moments avec notre autre, un peu comme du confinement. Ils vont nous confiner, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de nous retrouver tranquillement, sans agression extérieure. Voilà. Et, mais à nous de nous protéger aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous dit qu'on est protégé, qu'on n'a pas d'agression extérieure, qu'on doit faire rentrer tout et n'importe quoi chez nous ou tout le monde. Voilà. Alors, on nous parle aussi, alors, c'est la carte du changement. Donc, bien sûr, avec le portail là, du 7-7, c'est une période de grand changement, on vient de le voir, qui va nous amener l'un et l'autre vers la paix. Voilà. Je peux pas dire mieux. Hein, voilà, ça va nous amener vers la paix. Si ça nous amène vers la paix, c'est que chacun de nous aura trouvé notre paix intérieure. Ça veut dire qu'on va arriver vers l'autre beaucoup moins calme, non, beaucoup plus calme, pardon, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé, bien sûr. Et on va être, comme on sera connecté avec des énergies divines, on va être à même à communiquer avec ces énergies, parce que justement le chakra couronne, il ouvre la voie à la vérité de Dieu, à la vérité divine. Donc tout ce qui la vérité de Dieu, on va la transmettre à travers notre voix. On va l'entendre aussi, la vérité de Dieu, parce que des fois nos illusions, nos doutes, les personnes extérieures, les tierces nous envoient les mauvais codes, la société, et donc du coup nous n'entendons pas tout le temps la voix divine, la voix, celle qui est de notre chemin, qui est celle de notre destin. C'est pour ça que parfois on peut se perdre ou se sentir perdu. Et aujourd'hui, les guides, ils vont nous éclairer bien la route, ils vont nous éclairer bien le chemin pour plus qu'on se perde, parce qu'ils sont conscients tous les deux, ils sont conscients que tous les deux, que ce soit le masculin ou le féminin, on n'en peut plus, on est crevé, et on ne demande qu'une chose, qui nous éclaire le chemin, n'importe quel chemin en réalité, que ce soit une autoroute, un chemin de campagne ou n'importe quoi. On le prend du moment qu'il est éclairé, pour qu'on puisse enfin voir là où on va mettre nos pieds. Sauf que bon, mais bien sûr, ils vont nous mettre dans le chemin qui nous est destiné, c'est-à-dire vers l'autre. Et c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir des synchronicités dans le sens où, comme ils veulent vous pousser vers l'autre, vous pouvez vous retrouver, vous retrouvez l'un à l'autre face à face, alors que c'était pas prévu, des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, enfin voilà, et tout ça c'est spontané, voilà, ça va être spontané. Donc on va tirer 2 cartes de plus, et ce sera la dernière. On nous parle de patience, et on nous parle de famille. Alors, la patience, alors on nous parle de patience, pas par rapport à... Il va falloir attendre encore un siècle, le temps que ça se dénoue, tout ça, cette situation. Non, puis ça va se dénouer au moment de ce passage, qui est au 7. Par contre, là où il va falloir être patient, c'est-à-dire que c'est par rapport
à vraiment notre famille d'âme aujourd'hui, notre famille d'âme, que ce soit des flammes ou simplement des âmes sœurs qui nous entourent, heureusement, parce qu'on est entouré de ces âmes sœurs et qui ne sont pas flammes d'ailleurs. Et c'est quand même bien, parce que sinon on entendrait parler de flammes toute la journée, sont là pour nous protéger. Mais elles aussi, elles ont morflé. Donc on nous dit qu'il faut qu'on soit patient les uns les autres, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on comprenne les uns, il faut qu'on se tende la main les uns les autres, que ceux qui sont guérisseurs envoient des énergies de guérison aux autres, que ceux qui sont dans la détresse n'envoyez pas, ne m'écrivez pas ou n'envoyez pas des messages à votre autre avec des énergies toxiques, ou n'écrivez pas du toxique, voilà, aujourd'hui, parce que vous pouvez le penser, les qui te le disent. Vous savez, c'est comme les parents, quand ils nous énervent, on dit qu'ils sont cons, mais on leur dit pas eux, mais dans notre tête on le pense. Parce que, bien sûr, on va pas dire à nos parents quand on est gosse, vous êtes cons, voilà, mais par contre ça nous empêche pas de le penser. Et en fait, voilà, c'est ça. Il va falloir être patient les uns avec les autres. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient notre famille d'âme sont aussi, ont autant morflé. Et on peut les voir aujourd'hui comme des toxiques, qui sont comme nos jumeaux ou nos jumelles, qui paraissent toxiques aujourd'hui. Mais en fait, non. C'est simplement parce qu'elles rencontrent des soucis, qu'elles ont des soucis à régler, qu'elles ont des problèmes à régler aussi, et que elles sont descendues basses en énergie, comme vous, comme moi. Et qu'à un moment donné, eh bien, quand on n'est pas en énergie, eh bien, on dit des choses, on fait des choses qu'on ne devrait pas, qu'on ne voudrait pas. Mais c'est la famille on pardonne, la famille on oublie, la famille on continue de l'aimer malgré tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette notion-là de on est de la même famille, on est de la famille. Il ne faut pas, on ne rejette pas un membre de la famille, d'âme, je dis bien, je précise, les guides disent. Et on rejette les gens qui sont toxiques pour nous, mais pas ceux de la famille d'âme. Voilà mes flammes. Ben écoutez, la guidance va se terminer sur ce joli message, la famille. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Et je vous mets les liens si vous voulez une guidance ou un soin avec moi. Je vous embrasse les femmes. À bientôt.